Du coup aujourd'hui mon Inktober c'était The Fool, c'était l'idiot. C'est pas le style que je vais donner au fur et à mesure, tu vas voir que petit à petit je pense à des trucs qui vont s'ajouter. Vraiment que je fasse ce dessin, que je finisse et que s'il me plaît pas et si je le trouve foireux, bah c'est pas grave, je le présente et c'est comme ça qu'il faut évoluer. Tant que tu fasses et que tu passes à autre chose, même s'il est bien ou pas bien, tac, tu passes. C'est le moment où on va parler de carte du jour. Franchement je pense que c'est vraiment une de mes préférées. Je trouve qu'esthétiquement elle marche très très bien. C'est exactement ce que j'aime voir chez les autres artistes. Bon bah c'est reparti pour un tour. Troisième fois. J'ai sorti la totale parce qu'il fait froid. Troisième fois que je tourne cette vidéo. On va se promener toi et moi et on va parler, raconter notre vie sur ce petit muret. Je sais pas où je vais vous poser. Ma dégaine est incroyable. Je vais te raconter une histoire, mon petit enfant. Assieds-toi, faut que je te parle. Je suis désolée, j'aurai un écouteur tout le long parce que je me mets dans l'ambiance. Une petite balade entre nous comme ça, je mets le son, on va parler. Bonjour, c'est la vidéo FAQ que j'attends et que je devais faire depuis longtemps. C'est la troisième fois que je la tourne. Ça va parler du jeu de tarot du coup. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente où je parle de tous mes projets 2021, n'hésite pas à aller la voir, comme ça tu comprendras beaucoup plus de quoi je vais parler. Ouais, c'est la troisième fois que je la tourne cette vidéo. J'ai énormément du mal à la sortir, à la finir, à parler. Beaucoup de fatigue et c'est vrai que du coup ça fait ressortir ma dysphasie. Et quand je tourne et quand je filme, c'est pire, genre mes phrases n'ont aucun sens, j'arrive pas à répondre aux questions, ça n'arrive pas à être concret, donc j'espère que cette fois-ci ça va être la bonne. Donc on va parler de mon projet tarot sur lequel je suis depuis 2019 et si tu veux le voir évidemment que je vais te le montrer parce que bon on est un peu là pour ça hein. On va donc parler de ce jeu de tarot, on va parler de ça. C'est un peu moins paradisiaque que l'Italie. Là je filme un peu... On n'est pas dans le même mood, j'avoue. On va passer déjà à la première question. Quand le projet tarot sera donc en vente? Le projet tarot sera en vente ce samedi. Je serai en live à midi et à 13h. Il sera dispo. À 13h je le mets sur la boutique. Du coup à midi je serai sur Twitch et à midi ensemble on le met en vente comme ça. Si tu veux stresser avec nous, si tu veux paniquer, viens donc et on va réaliser ce petit moment historique ma foi ensemble. Pareil du coup elle sera disponible sur ma boutique Etsy en lien dans la barre d'infos évidemment. Qu'est-ce qu'il y aura sur la boutique? Sur la boutique tu vas retrouver samedi des coups de fusil, un jeu de tarot reflet or, celui que je t'ai montré, un jeu de tarot sans reflet or. Il y a 78 cartes au total, une carte bonus à chaque fois et une carte remerciement à chaque fois, donc ça fait 80 cartes au total avec la boîte de jeu évidemment. Il y aura des stickers et il y aura des affiches A5, 3 pour l'instant et d'autres qui vont arriver plus tard. Pour l'instant il y a juste 2 prints de cartes, un holo, un or et la carte papesse, parce que la carte papesse, on va en parler. La papesse qui est en reflet or, le dos de la carte en reflet or et la carte holographique en blanche. Je sais pas si l'holographique on va vraiment le voir parce qu'il y a beaucoup trop de lumière. Et les... Ah, des dents. D'accord, bah écoutez. Ma foi. A savoir que les 100 premières ventes de la boutique auront 2 stickers offerts en holographique. Ça sera le petit cadeau pour fêter la sortie. Combien de jeux en vente? Est-ce qu'il y aura un nombre limité de jeux? Alors, ça sera en illimité. À savoir que la première, ou voire même 2 semaines, ça sera en pré-vente à l'ouverture de la boutique. Pendant 2 semaines, ça sera en pré-vente. C'est vraiment pour me donner une idée du nombre de ventes qu'il y aura, parce qu'à l'heure actuelle, je sais pas du tout si ça va fonctionner ou non. Non, ouais, il y aura jamais de fin à ce tarot. Je veux que le tarot, du moins, comme il est maintenant actuellement, en noir avec dessin or et reflet or, les 2 versions différentes seront tout le temps disponibles sur la boutique. Peut-être que des fois il y aura des préventes, le temps de refaire des prints, etc. Mais de base, ça sera toujours là. À l'avenir, pourquoi pas des éditions limitées avec des couleurs différentes, des reflets différents. J'ai des idées de box avec des éléments trop cool à proposer en plus. Pour l'instant, j'ai ni le temps ni l'argent de pouvoir proposer encore plus avec des autres contenus. Pour l'instant il y a ça, mais d'autres choses peuvent venir dans l'avenir. Combien de temps tu as mis pour le faire? Je l'ai commencé en 2019. Voilà. 2019, je suis dessus. J'étais encore étudiante à Montréal à cette époque, donc ça fait 3 ans qu'il existe. 3 ans qu'il existe ce putain de projet, c'est fou. Ma liste de cette année, vous l'avez choisi sur Instagram, je vous en avais proposé 4. Et du coup celui qui est ressorti le plus, et celui qui me plaît aussi et qui m'inspire de fou, c'est le tarot. Et je trouve que ça correspond très bien et j'ai trouvé un style graphique. Je vais pouvoir suivre tout le mois, ou tout le mois et ben ça va être ce style.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet? Merci pour ce projet de dingue. Ce projet de base, c'est le thème d'un Inktober que j'ai commencé du coup à Montréal en 2019. À l'époque, l'Inktober, je faisais une vidéo aussi par jour. Non seulement je faisais une illustration et une vidéo, donc on peut encore trouver le début de ce projet et le tout début d'Inktober, alors que de base je pensais pas en faire un vrai jeu de tarot. Donc on peut retrouver ça encore sur ma chaîne YouTube. Donc en vrai c'est trop drôle de pouvoir retrouver la naissance de ce projet de fil en aiguille. Il y a eu plusieurs illustrations qui ont été faites, je crois même 27 au total illustrations. C'était un Inktober, donc c'était un croquis rapide entre 2-3 cours. C'était pas un vrai projet de base. Et en fait, il y a la carte de la papesse qui a vraiment plu. Il y a eu un engouement que j'ai jamais spécialement eu à cette époque sur des illustrations. Puis en fait, de fil en aiguille, grâce à la carte de la papesse, c'est devenu un vrai projet car il y a eu un engouement autour. Des personnes ont commencé à mettre en fond d'écran. Il y a commencé à avoir des personnes qui voulaient le tatouer. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Y aura-t-il un livret explicatif pour les différentes cartes? Et bravo. Alors non, il n'y aura pas de livret explicatif, mais pourquoi pas dans l'idée... Je pense faire un PDF qui sera trouvable ou un site qui sera trouvable dans mon lien Linktree sur Insta et sur les réseaux. Parce qu'en fait c'est un projet de, c'est un tarot de Marseille, c'est pas un oracle. Donc les cartes, j'ai juste trouvé la définition dans les livres et sur internet, ce qu'on trouve vous et moi, et j'en ai fait des dessins, mais de base j'ai rien inventé. C'est une information qu'on peut retrouver très facilement sur internet, mais je pense faire un PDF où je vais donner mes petits tips, mes histoires autour de tout ça, et s'il y avait des choses à raconter, ça sera là quoi. Donc ouais, c'est sûr qu'après j'ai des éléments cachés, j'ai des histoires racontées dans les cartes que je mettrai dans le PDF, mais tout est trouvable sur internet, vous pouvez comprendre les cartes grâce à internet, vous inquiétez pas, je suis pas partie inventer des choses différentes, c'est pas un oracle, c'est un tarot de Marseille. D'où est venue cette inspiration pour le style du tarot? Après, pour l'inspiration, c'est en recherchant la définition des cartes sur internet, en cherchant la définition de la carte de l'amour, en me renseignant sur plein de livres et plein de sites différents. Que des images en fait venaient en tête et je les dessinais d'après ce que j'imaginais et d'après la lecture de la carte tout simplement. J'avais une image et j'ai essayé de la retransmettre. Tout ça c'était pendant mes cours en amphi. Oui. Et j'ai encore d'ailleurs le carnet qui date de 2019 où je travaillais mes cours du coup de jeux vidéo et en plus où je cherchais les croquis de cartes et on voit qu'il y en a encore qui sont exactement les mêmes, qui n'ont pas changé. Donc si ça t'intéresse de voir mon carnet avec toutes mes réalisations et toutes mes recherches de croquis, évidemment c'est avec plaisir qu'on pourra les regarder et en parler parce qu'il y a des choses à dire quand même. Qu'est-ce qui t'a motivé avant, pendant, après ce projet? Commencer et finir quelque chose, le faire de ses propres mains, apprendre à faire un projet aussi, c'est ma première fois que j'apprends, je teste, je découvre des trucs. Et pour moi ce jeu c'est vraiment un petit bijou que je tiens en main, je suis trop heureuse de le voir à chaque fois. Après ce fut vraiment très difficile parce qu'il n'y a pas que les illustrations à faire dans ce projet, il y avait tellement de domaines à travailler et à faire et à connaître et à apprendre. Donc ça a été difficile de se motiver avant, pendant et après, et je crois que le moment le plus difficile c'est maintenant. Comment as-tu tenu ta visualisation artistique sur ton projet pendant 2 ans? Gros changement, beaucoup d'évolution. Ça a été le plus compliqué. En 3 ans, t'imagines que moi j'étais avant étudiante en jeux vidéo à Montréal, maintenant je suis freelance artiste sur les réseaux qui fait des trucs. J'ai énormément grandi, progressé et évolué dans l'art, j'ai beaucoup appris en 3 ans. Donc, et aussi surtout comme je disais tout à l'heure, de base moi c'était des croquis que je faisais entre 2 cours, c'était un Inktober, donc tous les jours, même en étant fatiguée, je vais faire un croquis rapide sur quelque chose. Évidemment que il y en a plein que j'avais repris. Comment j'ai tenu la visualisation? On va pas se mytho, mais j'ai repris toutes mes cartes. J'ai redessiné toutes mes cartes. Il y en a certains que je les ai redessinées un nombre incalculable de fois. Ouais, il a fallu prendre en compte mon évolution et faire en conséquence d'eux. Après aussi, le tarot et l'oracle, c'est quelque chose qui cette année est devenu à la mode en quelque sorte. Du coup, j'ai vu vraiment énormément d'amis, d'influenceurs, de projets, d'images, de photos, de vidéos dessus. Et c'est vrai que ça a été archi dur. De pas être influencé, de rester sur son style graphique, surtout que j'évolue et qu'il y avait d'autres idées qui venaient, d'autres tests de couleurs, d'autres styles, d'autres univers que je voulais faire. Ça a été dur de rester vraiment figé sur un univers et un style, de m'y tenir pendant 3 ans, d'adapter en fonction de mon évolution, parce que l'évolution quoi, et ne pas trop zioter ce que font les autres à côté et voilà quoi. Et surtout toujours kiffer ce que tu fais 3 ans après. Mais vraiment je me suis rattachée sur mon truc d'Inktober d'il y a 3 ans. Les 2 mêmes couleurs, la même brush sur Photoshop du début à la fin. Un peu jouer avec la symétrie et garder l'univers des étoiles, des cercles et des plantes. Voilà, je me suis rattachée à ça, puis après dès que je voyais que quelque chose dénotait un peu,
J'ai essayé de recommencer, trouver un truc qui se raccrochait quand même à l'univers tout en ayant plein d'univers quand même différents, mais pas trop qui se rappellent quand même, genre que ça dénote pas, on n'a pas l'impression que c'est une carte qui sort d'un autre jeu, que ça reste mon style quoi. En vrai c'est vraiment ma fierté d'avoir tenu le cap, c'est ma petite fierté perso de se dire que pendant 3 ans t'as tenu un style et que tu l'as fait et que ça se dénote pas. Bonjour. Est-ce que tu as fait un tarot parce que tu t'intéresses à la taromancie? Alors, je vais pas vous mytho. De base, moi, c'est vraiment parce que c'était un univers qui m'intéressait en Inktober que j'ai voulu découvrir. Donc, de base, ça m'intéressait, mais je n'y connaissais rien. J'ai choisi cet Inktober et j'ai appris après à découvrir cet univers, à connaître les cartes, à connaître les significations. J'ai dessiné pendant 3 ans, j'ai fait des recherches dessus pendant 3 ans. Maintenant évidemment que ça m'intéresse et non je ne tire pas les cartes, ma mère tire les cartes mais moi j'ai voulu du coup me dire que j'apprendrais à tirer les cartes avec mon propre jeu, avec mes propres cartes, mon propre univers et mes propres significations parce que voilà, parce que c'est mon jeu, c'est mes illus et je trouve que ça aura un impact dans ma vie plutôt cool, plutôt marrant. Ton inspiration principale sur les teintes et l'esthétique? Je pense sincèrement que Gustave Doré, dans le style un peu gravure, m'a beaucoup influencé. Après je sais pas si ça se voit spécialement dans le jeu, mais sinon c'est vraiment un projet de A à Z fait toute seule sans inspi, entre 2-3 cours quand je m'emmerdais. Voilà, j'avoue que niveau inspi pour une fois alors que c'est bien d'avoir de bonnes inspi, des bonnes recherches et des bonnes refs, mais j'en ai pas. Cette fois-ci j'en ai pas. Ce qui fait que je pense que le tarot est encore plus spécial pour moi parce qu'il sort vraiment entièrement de mon cerveau. Je me pose sur du bois. Ah, j'ai bien fait de me poser parce que là on arrive au moment un peu compliqué pour moi de choisir. Ma carte préférée, j'en retire mes gants. J'ai mis mon univers dans chaque carte, donc en soi, choisir c'est impossible. Je dirais que la papesse restera la carte numéro 1 parce que ce pourquoi ce jeu existe, ce pourquoi il est là, c'est parce que j'ai dessiné un jour la papesse et que la papesse a eu un impact énorme sur plein de gens, dont sur moi. Donc je dirais cette carte est ma carte favorite. Si je devais en choisir qu'une, ça serait celle-là, mais plus pour la symbolique de il n'y aurait pas toutes les autres sans elle, tu vois, donc c'est pour ça. Pourrais-tu nous montrer les 5 cartes favorites de tout le projet? C'est mes cartes préférées, mais en même temps c'est archi difficile pour moi de choisir, ok? Donc c'est parce que quand on m'a posé la question, c'est les 5 premières qui me sont venues en tête, donc j'imagine que ce sont mes préférées si c'est les premières qui viennent en tête. Donc évidemment la papesse, la famille coupe je la kiffe, et surtout le roi de coupe qui ressemble à ça. La justice. Pareil, la justice en gros c'était une carte dans mon premier tarot en 2019, enfin dans une illustration qu'on trouvait en 2019, mais que le thème n'était pas dans le tarot de Marseille, mais j'ai un peu rajusté pour que la justice se mélange à la carte que j'avais fait en 2019. Et voilà, c'est une de mes préférées. La reine de coupe, d'ailleurs c'est drôle parce que dans le test que j'ai reçu de mon imprimeur, c'est la seule qui j'ai foiré dans le dossier. Il faudra que je renvoie mon dossier parce que l'or est pas du tout là où il devrait être. Du coup c'est marrant que la seule que... ça c'est ma préf aussi. Et elle est un peu problématique du coup, il faut que je la refasse, mais voilà, c'est ma préférée. Et le soleil, je ne sais pas pourquoi, mais elle est particulière, pas tout le monde la kiffe. J'aime trop le mood et le petit côté un peu gémeaux en bas qui va avec mon signe que j'aime beaucoup. Voilà. La carte qui t'a pris le plus de temps, sur laquelle tu as le plus galéré. Alors, j'ai travaillé sur les cartes avec des déclics. En gros, à chaque fois, j'attendais un peu le déclic quand je lisais un peu les thèmes, les sujets, etc. J'imaginais les cartes. Il fallait vraiment attendre ce déclic où je visualisais la carte. Et pour certaines, ça a pris vraiment beaucoup plus de temps à avoir ce déclic. Et d'autres où j'ai dû forcer un peu le truc. Je dirais le pape. Le pape, ça fait partie des cartes difficiles pour moi à avoir dessinées. Le jugement, la reine bâton. Voilà, c'est les 3 qui méritent d'exister et qui permettent d'avoir un équilibre dans le jeu, mais j'ai eu du mal à les imaginer. Après, je les kiffe tout le temps, je les kiffe, mais j'ai eu du mal. C'est difficile d'être concret et d'expliquer tout facilement. En plus, il fait si froid. Bon, je suis désolée, j'avais parlé de disparaître dans le brouillard sur Twitch, mais c'est pas possible. Pas trop de brouillard. Les idées, les inspi, ça t'est venu assez simplement. Alors comme je parlais, en fait, c'était des déclics. Littéralement, j'ai dessiné les cartes par déclic. Donc ouais, il venait assez facilement, très facilement. Il y en a certaines où direct, je savais quoi faire, et d'autres un peu plus compliquées. Donc c'était vraiment drôle, cette sorte de visualisation naturelle des cartes.
Y avait-il des cartes dont tu savais exactement ce que tu voulais, peut-être celles qui t'ont donné envie de lancer le projet? Oui, vraiment, il y en a où en 3 ans, elles ont zéro changé, c'est les mêmes du début à la fin, même le croquis c'est la même chose que la fin. Je vous montrerai peut-être des plans quand même parce que c'est vraiment trop drôle. Comment as-tu trouvé l'imprimeur qui te correspondait vraiment? Alors ça c'était toute une étape, vraiment, je suis trop contente de comment ça s'est passé. En gros, je sais pas si tu vois DT Workshop qui est sur Twitch, Insta, YouTube. Il y a 1 an de cela, je crois, c'était il y a 1 an. Il m'a conseillé du coup cet imprimeur qui s'appelle Script Laser à Paris. Et en fait à l'époque, je crois que j'avais même pas encore lancé la boutique. J'avais pas les fonds nécessaires pour payer cet imprimeur parce que c'est quand même un travail de qualité et le prix était un peu élevé pour moi. Je suis revenue du coup quand oh, c'est mignon ici. Je vois même pas où je me balade mais je vois même pas. Donc 1 an après j'ai pu me permettre de tester cet imprimeur. Donc la première impression c'était la petite fille devant la fenêtre avec le reflet or que je vous ai proposé il y a de cela maintenant 6 mois je crois, voire un peu plus. Et j'ai pu voir que l'impression était incroyable, de qualité, ce que je souhaitais de fou. Donc trop contente. On est bien, je vous emmène bien. Hein. Donc je savais que j'allais travailler avec eux pour le tarot, mais j'avais encore le tarot à dessiner, quoi. J'avais encore le projet à faire. Et un soir, en fait, je partage en story tout le temps l'évolution du projet. Et un jour, je vois un DM qui m'attire en mode oh, je pourrais travailler sur le tarot, je pourrais travailler dessus, niveau impression ou quoi. Enfin, je sais plus trop ce que c'était. Et en fait, en voyant le compte, je me suis rendu compte que c'était Tristan, donc un ami à DT Workshop, etc., etc. Et je me suis rendu compte que c'est une personne qui travaillait justement à Script Laser. Donc, justement, la personne que je crois DT ou Kanto m'avait parlé une fois. Et du coup, en fait, j'ai fait le lien. Je me suis dit, ah mais merde, bah, de toute façon, c'est avec toi que je vais travailler en tous les cas, je vais te contacter d'ici quelques mois. Et donc, les premiers tests, ça a été ça. Le derrière était tout blanc. J'ai pu prendre le temps de m'expliquer, de m'aider là-dedans. Et putain, je crois que c'est vraiment le truc qui m'a sauvé la vie, qui m'a permis de vivre et de survivre pendant ce projet parce que c'est quand même beaucoup de boulot quoi. Donc le tarot est français, est fait en France, est réalisé en France, à Paris, chez Script Laser avec Tristan, que tu peux retrouver les informations dans la barre d'infos. C'est pas tous les imprimeurs qui peuvent faire des détails en or, enfin en or, tu me comprends, des rockers. Des détails comme ça aussi fins sur toutes les cartes, le dos, le recto, verso. Il y a aussi une carte holographique, donc c'est tout ça quoi. Donc ce pourquoi le jeu existe en 2 versions différentes avec des prints, avec des holo, reflets or, etc. C'est grâce à cet imprimeur. Je sais que vous avez tous sauté sur cet imprimeur dès que j'en ai parlé en story. Je suis contente que ça vous intéresse. T'es-tu inspiré du tarot de Marseille ou du Rider-Waite-Smith? Alors le tarot de Marseille, parce que l'autre je me dis que moins de personnes connaissent, c'est vraiment les plus spécialistes qui connaissent de quoi c'est et de quoi ça parle, donc tarot de Marseille ça touche à tout le monde. Comment sera la tranche des cartes? Les cartes seront-elles brillantes ou mates? Les tranches sont classiques, elles sont blanches et les cartes ont un pelliculage mat. Pourquoi vous êtes trop douée madame? Parce que les doués me poussent à avancer. Voilà, tout simplement, parce que vous êtes doué. Du coup, je suis douée parce que vous êtes doué. Voilà, on pose des questions ici, on pose des vraies questions. As-tu des idées, futurs projets ou autres conceptions de jeux, de tarot ou d'oracle par exemple, ou une série de tableaux ou autre chose? Ou vas-tu prendre le temps de souffler un peu après une année riche en émotions et ce serait bien mérité? Merci beaucoup, c'est trop mignon. Attendez, je vous pose où? Je sais pas si je vous pose. En même temps, j'ai le doigt congelé. Attendez, je vous change de main. Dans un premier temps, je vais prendre soin de moi, soin de ma santé, soin de mon mental, prendre le temps de vivre, prendre le temps de regarder ce qui m'entoure, prendre le temps de prendre des week-ends, de voir mes potes. Non, en vrai, comme je répète en ce moment, et j'ai l'impression que c'est chiant quand on répète ça, mais oui, effectivement, je suis fatiguée. Je comprends pas trop où j'en suis, je comprends pas trop où je vais, je comprends rien et je suis mi-déçue de moi et voilà, bref, on va pas s'éterniser sur du négatif, mais je vais prendre soin de moi et de ma santé physique et mentale parce que là actuellement c'est compliqué et qu'il faut. Je pense que je vais proposer de nouveaux prints de plus en plus quali avec des sujets différents, continuer à proposer le tarot et travailler sur le tarot, travailler sur les envois, bien m'occuper de la vente de ce tarot. Ouais, sous le sapin. On est en train de voir avec... Oh, c'est congelé. Oh, c'est beau. On est en train de voir avec Elora pour prendre des stands à des conventions. Donc on pourrait se voir peut-être à la Japan Touch au mois de mai avec Elora. Pour vendre des prints, pour peut-être apporter un tableau pour que vous puissiez voir en vrai des tableaux et pour se voir tout simplement. Pour 2022, j'aimerais vraiment me focus sur les vidéos YouTube et sur la peinture. Donc je vais peindre beaucoup et beaucoup faire de vidéos sur YouTube et moins sur Twitch. Twitch, on va rester à 2 lives par semaine, samedi, dimanche. Je sais même pas si je veux spécialement stream le mardi parce que
voilà, j'ai plus le temps dernièrement de m'occuper de tout ça, donc je pense que je veux me focus YouTube et je veux me focus peinture pour 2022. Et voir pour un prochain voyage, et m'occuper de runes aussi, mais voir pour un prochain voyage aussi, il y a moyen, parce que j'aimerais bien revoyager. Ça me manque de voyager. Quel a été le plus difficile dans ce projet? Alors, putain, je suis en train de me prendre des pics là. Quel a été le plus difficile dans ce projet en vrai, c'est là maintenant tout de suite. Là, je suis en train de vivre le plus difficile, je suis éclatée de fatigue, j'ai du mal à finir. Il me reste juste une vidéo FAQ à tourner, juste 2-3 des stickers à travailler, et en fait, je sais que ce qui va arriver, c'est beaucoup de boulot et beaucoup de stress à la vente du tarot. Le stress d'avoir un projet qui se repose sur moi, de l'argent de personnes qui se reposent sur moi, voir si la poste va bien gérer le coup, etc. Et avoir des personnes, le retour, la vie des gens et tout. Ce qui est dur, c'est d'être seule du début à la fin sur ce projet. Genre vraiment tout se repose sur moi et si j'avance pas, ça n'avance pas. J'ai pas spécialement de connaissances et j'apprends sur le tas, donc ça sera pas parfait, mais ça sera toujours une évolution et ça se pousse à être plus parfait à chaque projet. C'est toujours de se répéter qu'on bosse bien, qu'on fait des choses bien, parce qu'on veut toujours se dénigrer et que l'imposture, voilà, tout ça, on connaît en tant qu'artiste. Et de se dire que oui, il y aura toujours mieux, il y aura toujours des choses mieux, des choses qu'on aurait pu mieux faire, des choses plus jolies à préparer. Il y aura toujours des choses qu'on aurait pu ajouter, des choses à changer, qu'on a oubliées, qui a mal été fait. Là, dernièrement, je pense qu'il y aura des gens qui vont me tomber dessus parce qu'ils auraient préféré que les bords soient arrondis, que les tranches des cartes soient pas blanches mais or ou noir, que la boîte est peut-être trop fragile. Peut-être j'ai entendu des personnes qui voulaient que je fasse une boîte en métal, de mieux protéger les cartes dans du plastique. Il y a plein de choses qui auraient pu être faites et fait mieux ou fait moins bien, mais c'est déjà beaucoup plus au-dessus que ce que j'imaginais. Donc en tout cas, ouais, se dire que en tout cas c'est pas parfait. Pour moi c'est parfait, mais pour des gens ça sera pas parfait, mais ce n'est pas grave. Et c'est sûr que c'est toujours flippant que des personnes travaillent et que des personnes critiquent le boulot sur lequel tu es depuis 3 ans. C'est difficile de se dire que ça va arriver. Sauf que faut pas oublier que c'est toi qui as taffé de 12h à 14h par jour dessus depuis des mois et que tu tiens ça depuis 3 ans et que c'est toi qui as créé ça de A à Z. Et si cet objet existe et si des gens l'ont et si toi tu peux voir ça et si t'en es fier, c'est parce que tu as bossé dessus et que tu l'as fait et que vraiment si c'était aussi facile tout le monde le ferait littéralement. Donc oui, il y aura des critiques, mais que ces personnes qui critiquent le fassent. Le plus difficile dans ce projet, c'est tout ça. Tout cet univers, faire cette vidéo est très très difficile pour moi littéralement. Vous en parler c'est très difficile. Le sortir, être samedi en live là et le mettre en vente, ça va être très difficile. Attendre les 2 semaines de précommande, ça va être un peu compliqué, tout va être difficile là. Est-ce qu'il y aura des easter eggs? Il y a toujours des easter eggs, dans toutes mes illustrations, dans tout il y a des easter eggs. Si tu as acheté une illustration qui s'appelle La fin des stylos l'été dernier, dis-toi que la carte du soleil et la carte de la papesse est déjà dans cette illustration. Tu peux la chercher, m'identifier en story, me dire je l'ai trouvée. Nous arrivons à la question fatidique, il va falloir qu'on se pose et qu'on discute toi et moi. Quel sera le prix? Là, ça a été la question, je pense, que vous attendez. Les stickers seront entre 2 €, 3 € et 4 € en fonction des stickers, en fonction de l'holographique, la taille. J'espère que dans un principe, je pense que je vais faire des packs de stickers à un moment aussi. Donc ça viendra à un moment. Tout ne sera pas là direct tout de suite. Les prints A5 comme les autres prints A5 seront à 20 € sur la boutique. Le jeu classique 78 cartes plus carte bonus plus remerciement avec le print A4 offert, mystère, sans reflet or sera à 60 €. Et le pack jeu reflet or avec carte bonus holo print A4 bonus est à 108 €. Voilà! Donc voilà, l'info importante du prix est lâchée. Je suis contente de pouvoir vous proposer ce contenu et ce truc là à ce prix là. Voilà! J'aime bien les plantes là derrière, tout blanc. Voilà, les informations sont données, une étape difficile vient d'être passée. Je vais enfin pouvoir tourner une page où je suis bloquée depuis quelques semaines. J'arrive pas à passer l'étape de cette vidéo, à annoncer le prix, à faire tout ça, je n'arrive pas. Je viens de passer l'étape avec moi. Tu peux me retrouver sur les réseaux, Insta, Twitter, TikTok, tout ce que tu veux, Twitch évidemment.
Et puis bon tirage de cartes et bonne découverte du tarot. J'ai trop hâte de vous voir avec, de vous voir le découvrir, de voir vos cartes préférées. Je veux vraiment savoir quelle est ta carte préférée parce que c'est trop intéressant de savoir ça. Donc voilà, je te quitte là parce que je suis en train de perdre mes doigts et je suis en train de péter un câble littéralement de froid. Puis merci de m'avoir suivi pendant 3 ans pour ceux qui ont vu la naissance de ce projet. J'ai beaucoup réalisé, dessiné sur Twitch, donc merci d'avoir suivi sur Twitch, d'avoir vu tout ça. C'est un cahier avec des mains et des doigts en moins. Si ce genre de vidéo on se balade toi et moi dehors, ça t'intéresse et que tu kiffes, et ben dis-le moi et on en fera un peu plus. Au moins on va parler de sujets divers et variés, ça fera plaisir. Quand tu fais un projet comme ça, clairement en train de tester avec vous, hein, voir si ça peut marcher. Mon Inktober, hein, je découvre tout en temps que vous, si ça fonctionne, si ça plaît ou pas. Je suis un peu en mode évidemment pas confiance du coup. Oh hey boys, just you and me, now I know what I want, gotta hold on. Oh babe, when you say pretty please, I hand over the keys to my kingdom.